Le cancer du sein est un sujet qui nous concerne tous, directement ou indirectement. S'informer pour mieux préserver sa santé est crucial. Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous Santé et Bien-être qui démystifie et informe sur l'essentiel. Bonjour à vous, très chers internautes, bienvenue sur Afroplanète. Aujourd'hui, nous sommes à votre rendez-vous habituel, santé, bien-être. Et je suis en compagnie de Dr Kwame Hervé, voilà, gynécologue. Avec lui, aujourd'hui, on va parler du cancer du sein, qui va nous expliquer un peu ce que c'est que le cancer du sein, comment prévenir et comment on guérit et tout. Bonjour docteur. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Merci. Bon, c'est toujours un honneur de vous accueillir. Enchanté. Voilà, bon, vous êtes tutoyé, vu que vous êtes maintenant de la famille. Il n'y a pas de souci. Ok, aujourd'hui, on va parler du cancer du sein, qui concerne toutes les femmes, les jeunes filles et j'en passe, même les vieillards, on ne sait jamais. Oui. Donc, en tant que spécialiste dans le domaine, vous pouvez nous dire un peu, c'est quoi le cancer du sein? Disons que le cancer du sein, c'est comme tout cancer, une tumeur maligne qui se développe aux dépens du sein. Une tumeur, c'est une boule de chair. Oui. Et le terme de malin veut dire simplement que c'est un cancer, avec la particularité pour le cancer de s'étendre à tout l'organisme humain. Voilà un peu résumé la définition du cancer du sein. D'accord, vu que vous dites que c'est une tumeur maligne, donc on suppose que, bon, je ne veux pas forcément dire ce mot, mais un tueur silencieux, si tu ne prêtes pas réellement attention, ça peut vraiment, tu peux le découvrir à la phase terminale en fait. Oui, justement. Tu ne prêtes pas vraiment attention. Justement, la particularité des cancers de manière générale, c'est qu'au moment où vous commencez à découvrir que vous avez un cancer, c'est déjà trop tard. Donc, voilà un peu la dangerosité de ces affections, dont le cancer du sein pour ce jour. Ok, comment il se développe dans le corps? Bon, généralement, le cancer du sein provient d'un dérèglement des cellules normales du sein qui se mettent à se multiplier de manière anarchique. Donc, c'est cette prolifération anarchique qui va entraîner le développement du cancer du sein. D'accord. On entend beaucoup parler de dépistage précoce et tout. C'est quoi la différence pour nos internautes qui nous regardent, qui ne connaissent pas forcément la différence? Bon, le dépistage, de manière générale, c'est un terme médical qui consiste à découvrir une maladie avant qu'elle ne commence à donner des signes. D'accord. Donc, pour le cancer du sein, le moyen qu'on a comme moyen de dépistage, c'est la mammographie, c'est-à-dire la radio du sein. Mais cette mammographie, évidemment, peut être indiquée chez certaines personnes particulières. Oui. Voilà, donc on parle de facteurs de risque du cancer. Et ces facteurs de risque sont au nombre de 3. Oui. Il y a des facteurs hormonaux. Oui. Il s'agit en fait des hormones que la femme produit naturellement à partir de la puberté. Oui. Ce sont ces hormones-là qui vont réguler sa vie génitale. Et malheureusement, une longue exposition de ces femmes, particulièrement du sein, à ces hormones peut être à la base du développement du cancer. Donc, disons, grosso modo, on peut résumer en termes plus simples que ce sont les femmes qui restent longtemps sans tomber enceintes. Parce que pendant la grossesse, ces hormones ne sont pas produites. Donc, le sein n'est plus influencé par ces hormones qui peuvent développer un cancer. Mais il peut s'agir, par exemple, des patientes qui ont une puberté précoce. Oui. Voilà, ou bien une ménopause tardive. Ou bien même qui ont leur premier enfant à un âge assez avancé. Et aussi il y a l'obésité qui est un facteur de risque aussi incriminé. Car la graisse peut se transformer par des mécanismes dans l'organisme, dans ces hormones qui vont continuer à stimuler le sein. Nous avons également des personnes à un certain âge, les femmes ménopausées qui peuvent vouloir redevenir jeunes en prenant des traitements hormonaux à base de ces hormones, donc ça peut développer. Voilà, ça peut causer aussi les pilules généralement, ça peut causer ces cancers. Il y a aussi des facteurs familiaux. Oui. Il y a des familles où on développe fréquemment le cancer du sein. Donc, on dit souvent que c'est génétique. Voilà, c'est un côté génétique aussi. Il y a des familles à cancer, il s'agit généralement d'une
altération des chromosomes qui vont se transmettre, qui survient chez une personne et puis ça va se transmettre de génération en génération, entraîner le cancer. Ce cancer-là fréquemment au niveau de ces familles. Et enfin, on a l'environnement, les produits toxiques, dont le tabac et l'alcool. Donc voilà un peu résumé les différents facteurs de risque et comment survient un cancer du sein. D'accord, c'est vraiment très bien expliqué. Docteur, concernant les traitements, le parcours du traitement et des soins, comment ça se passe? Bon, généralement, comme on le dit, pour tous les cancers, il faut découvrir la maladie, il faut faire un dépistage. Donc, ce dépistage-là s'adresse dans la majorité des cas à toutes les patientes à partir de 50 ans. J'ai dit tantôt c'était la mammographie à partir de 50 ans. Mais en cas de facteur de risque, il faut descendre l'âge à partir de 40 ans. Et chez des personnes, comme je l'ai dit tantôt, des familles à cancer, dans ce cadre-là, il faut descendre le dépistage. Il faut commencer le dépistage très tôt à partir de 25 ans. Et à ce stade, la maladie est curable. Voilà un peu concernant le dépistage. Maintenant, pour les soins, pour le traitement, malheureusement, si la maladie n'a pas été vite dépistée, vite découverte, c'est-à-dire dépistée que la maladie est déjà installée, il y a 3 groupes de traitement. Nous avons la chirurgie, la radiothérapie et puis la chimiothérapie. La chirurgie, elle consiste à, je ne l'ai pas dit dans mon propos liminaire et introductif, c'est que le cancer va se présenter selon le stade évolutif. Il va se présenter sous 6 différentes formes. Au début, c'est une petite boule. Et il faut savoir que lorsque cette boule a une taille de la pointe d'un bic, c'est qu'il a déjà pris tout le corps. Il a déjà envoyé des cellules cancéreuses dans tout le corps, on parle de métastases. Donc, à ce stade-là, la chirurgie consiste à enlever cette boule-là. Soit on enlève la boule, et si le stade est assez évolué, on enlève tout le sein, on parle de mastectomie. Ça, c'est la chirurgie. Concernant la radiothérapie, elle consiste à utiliser des rayons X pour détruire les cellules cancéreuses qui sont au niveau de la poitrine de la femme, généralement, puisque c'est localisé. Après la chirurgie, après avoir enlevé le sein, ou bien même après avoir enlevé une boule dans le sein, on utilise la radiothérapie pour compléter le traitement. Et la chimiothérapie, quant à elle, consiste à envoyer des médicaments anticancéreux dans le sang pour détruire toutes les cellules cancéreuses qui se sont retrouvées en dehors du sein. Donc voilà un peu les traitements. Donc ça dépend du stade d'évolution de la maladie. Et plus le stade avance, plus le traitement est lourd et malheureusement le pronostic n'est pas bon. Ok, malheureusement. Mais docteur, au-delà des soins médicaux, comment les proches peuvent accompagner ces personnes, disons un proche à lui peut accompagner une personne atteinte du cancer de manière psychologique et physique? Bon, comme ce sont des affections assez lourdes, quand c'est pas pris très tôt en charge, il faut noter que l'apport des parents, c'est sur le plan financier et sur le plan psychologique. Parce que ce sont des affections qui coûtent très cher. Donc il faut beaucoup de moyens financiers pour pouvoir soutenir la personne. Comme je dis, on peut en guérir lorsqu'on commence tôt, mais c'est très lourd. Donc on parle de chimiothérapie, de radiothérapie, tout ça, ça coûte excessivement cher, la chirurgie même. Donc il faut beaucoup de moyens financiers, un soutien financier à cette personne et un soutien moral. Comme toute maladie, face à toute maladie, il faut un état d'esprit positif. Lorsque la personne est découragée dans la vie de tous les jours, lorsqu'une personne est découragée, on peut pas faire grand chose pour cette personne, malgré les médicaments et les traitements qu'on lui apporte. Généralement, le pronostic n'est pas bon. Donc voilà un peu comment les parents peuvent, ou bien les amis peuvent soutenir un proche qui est concerné par cette maladie. D'accord. Il y a des personnes qui arrivent, comme vous l'avez dit, c'est bon, il y a des personnes qui en restent et d'autres qui en sortent vraiment indemnes. Pour ces personnes-là qui arrivent à en guérir, comment, parce que généralement il y a un changement sur tous les plans, comment cette personne-là peut reprendre sa vie après avoir vécu, après cette phase cancéreuse? Bon, comme toute épreuve de la vie, il faut toujours être positif.
Après avoir traversé une telle épreuve, généralement, ça doit donner un état d'esprit fort pour affronter tous les autres aspects difficiles de la vie. Donc, en tout cas, pour ces patients qui ont pu s'en sortir, bon, je leur demande d'être positifs et puis de continuer de faire le suivi par le médecin traitant. Voilà. Ok, mais quelles sont les séquelles? Bon, on l'a dit tantôt. Et comment les surmonter aussi? On l'a dit tantôt, pour le cancer du sein, généralement, l'intervention ultime, c'est l'ablation du sein, la mastectomie. On n'est pas beaucoup entendre ça. Voilà, justement, il y a d'autres techniques qui consistent à reconstituer le sein, la chirurgie plastique, qui peut reconstituer le sein, mais bon, je pense que le fait d'être en vie doit primer sur tous les autres aspects, parce qu'il n'y a rien de plus précieux que la vie que Dieu nous donne. Vraiment. Docteur, c'est déjà bien expliqué. Je pense que tous nos internautes qui nous suivent vont vraiment retenir l'essentiel, ce qui est important pour eux, afin de vraiment faire dorénavant attention. Voilà, parce que bon, le cancer du sein, bon, ça, on ne souhaite pas, mais ça peut, disons, tout le monde peut, voilà, en truc, contacter cette maladie-là. Donc, vraiment, c'est de faire attention et faire les dépistages vraiment plus tôt, comme vous l'avez dit. Donc, docteur, vu que nous sommes déjà au thème de notre rendez-vous santé bien-être, pouvez-vous nous dire c'est quoi l'impact sur cette personne-là, sur le côté social? Bon, sur le côté social, comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui devient un poids pour la société. Pour la famille d'abord, pour lui-même, voilà, justement, il devient un poids pour la société. Comme on vient de le dire, notre rôle ici, c'est de sensibiliser, comme on est en train de le faire, c'est de sensibiliser les uns. Bon, les hommes peuvent être atteints aussi, hein, donc il ne faut pas ignorer cela. Donc, de sensibiliser les uns et les autres pour pouvoir faire leur dépistage, pour ne pas être affecté par, pour ne pas être confronté à cette situation. Oui, tout à l'heure, vous parlez d'hommes. Pour une personne, pour une dame, par exemple, qui est atteinte du cancer, quel est le rôle que le partenaire devrait jouer? Bon, il faut qu'il comprenne que c'est une affection qui est lourde. Une affection qui est lourde, donc la personne, comme je l'ai dit tantôt, a besoin de soutien financier et de soutien moral. Les deux vont de pair pour pouvoir sauver cette personne, pour préserver la vie de cette personne. Donc, il n'y a rien de plus important sur cette terre que de sauver une vie. Voilà un peu ce que je voulais dire. D'accord. On entend souvent parler de certaines attitudes que le partenaire, par exemple, devrait avoir sur sa compagne afin que cette dernière ne soit pas atteinte du cancer du sein. Est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est vérifié en fait? Ok, je l'ai expliqué tantôt, le cancer du sein survient chez des patients qui ne prennent pas rapidement une grossesse, puisque pendant les 9 mois de grossesse, il n'y a plus d'hormones qui vont stimuler le sein. Donc, le fait on dit couramment, le fait de têter le sein, voilà. Moi je pense que ça n'a pas de base scientifique. Ça n'a pas de base scientifique. C'est juste que peut-être que la tétée, comme pour le bébé, va stimuler le sein pour produire la montée laiteuse, hein, parce qu'il y a des fois, il y a des femmes à force d'avoir les seins qui sont sucés commencent à produire le lait comme si ça c'est d'un bébé, alors que le gros bébé, c'est lui le fautif. Donc, le lait aussi fait que les hormones concernées ne sont plus produites et ça peut expliquer que ces patients-là sont protégés contre le cancer du sein. Mais comme je l'ai dit tantôt, l'élément fondamental, c'est d'éviter d'être longtemps exposé aux hormones de la puberté produite par la femme. Donc, il faut vite prendre une grossesse. Voilà, faut accélérer les choses, faut pas trop tarder. Voilà. D'accord. Ok, donc votre mot de fin? Bon, mon mot de fin, c'est ce que je disais tantôt. Il y a 2 mots. Oui. C'est la grossesse le plus tôt possible et le dépistage du cancer du sein. D'accord, voilà. Merci. C'est toujours un plaisir pour nous de vous accueillir sur le plateau d'Afro Planète. On va se dire à très bientôt pour d'autres rendez-vous, forcément, vu que vous êtes déjà habitués. Donc, très chers internautes, ici prend fin notre rendez-vous santé bien-être. Le cancer du sein n'est pas une fatalité. Quel que soit le diagnostic, ayez de l'espoir. Voilà, car il y a une parole qui dit, là où la main de l'homme s'arrête, c'est là que Dieu commence. Donc, prenez espoir et confiance. Le meilleur reste à venir. On se dit à très bientôt pour d'autres rendez-vous bien-être.